Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui favoris, découvertes, produits de beauté, accessoires, maquillage, soins. On va parler un petit peu de tout. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la catégorie soins. Donc juste un petit bilan, j'ai changé de mode de contraception. Je suis revenue sur une pilule exprès qui va m'aider à traiter l'acné. Du coup là ma peau c'est clairement la catastrophe, j'ai l'impression d'être adolescente, j'ai tout qui ressort là à ce niveau là. Donc vous savez que quand c'est ici c'est clairement hormonal. Donc c'est pas joli du tout, difficile à traiter. En plus j'ai tendance à trifouiller. Alors je sais il faut pas le faire mais c'est plus fort que moi. Donc voilà, ma peau là c'est le chaos total. Donc pour lutter contre ça bien évidemment, j'utilise un produit de la marque Aven dans la gamme Cleanance. C'est l'eau micellaire tout simplement, donc qui est nettoyante sans rinçage, visage et yeux pour peau grasse à imperfection, hypoallergénique et non comédogène. Donc c'est un gros format de 400 ml, très facile à utiliser, c'est un petit déverseur comme ceci. Moi j'adore les produits Aven, vous savez que je suis fan, alors je sais plus quelle gamme c'est, vous savez c'est celle avec le bouchon blanc là qui est toute longue. J'adore, vraiment elle est très très bien, démaquillée en profondeur, très douce pour la peau malgré qu'elle soit pour peau grasse, puisque moi du coup j'ai plus du tout la peau grasse, j'ai presque la peau sèche qui tire et complètement déshydratée, mais ça m'agresse pas la peau en fait. Moi ce que je cherche vraiment avec cette eau micellaire là, c'est être bien démaquillée et avoir une peau désincrustée en profondeur. Donc ça c'est vraiment un produit que je vous recommande, moi j'en suis très contente, format économique, produit Aven, vous pouvez y aller les yeux fermés sans aucun souci. Et on va rester chez Aven. J'ai testé le fameux soin apaisant contour des yeux pour les yeux sensibles. Je crois que c'est Hélène, mon blog de fille, qui à un moment donné parlait tout le temps de ce contour des yeux là en disant qu'il était génial, qu'il n'était pas anti-rides mais qu'il était vraiment tellement hydratant qu'il repulpait un petit peu les ridules. Et bien franchement il est génial. Moi j'ai vraiment le contour des yeux très très fin qui se marque assez rapidement, surtout avec le maquillage. Alors, dès que je mets du fond de teint et de la poudre c'est bon, on voit tout là en ce moment, puisque du coup ma peau est complètement déshydratée, donc ça m'aide à lutter un petit peu. Le seul petit hic que j'aurais à dire, c'est que quand vous vous maquillez après derrière, c'est quand même un corps assez gras, du coup votre maquillage dessous il a tendance à baver et ça tient pas, donc bon, c'est un petit peu gênant, donc pensez à bien poudrer quand vous vous maquillez après derrière, mais c'est vraiment un excellent contour des yeux. Ensuite, un soin pour les cheveux cette fois-ci, donc de la marque Revlon. Alors j'ai acheté ça au pas de la case, donc pour ceux qui ne savent pas c'est la frontière entre l'Espagne et la France. Alors c'est tout écrit en espagnol donc je vais pas trop pouvoir vous dire, mais en fait c'est une eau biphasée qui va vous permettre d'hydrater vos cheveux. Ça sent super bon. Enfin moi j'adore, c'est très frais comme odeur et c'est assez efficace, donc vous voyez je l'ai quand même bien utilisé, j'en suis très contente. Donc je sais plus, j'avais payé ça 7 € je crois, il me semble à peu près. Revlon est une marque espagnole. Moi je vais la refaire à boucler, j'ai un lisseur aussi de chez eux, j'en suis très contente. Donc les produits pour cheveux de leur marque, vous pouvez foncer sans aucun souci. Voilà, ça c'est vraiment un produit que je vous recommande. Je crois que je l'ai payé entre 7 et 9 €, donc c'est vraiment pas cher pour un produit de soin. Et il est pas mal du tout. Ensuite, un masque pour le visage de chez Sanoflore. Donc pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'adore la marque Sanoflore. Surtout la gamme Magnifica. Donc là c'est le masque Magnifica, purifie et resserre les pores, duo d'argile purifiante et d'huile essentielle. Lisse la peau sans la sécher. Donc c'est bio et c'est sans parabènes. Alors, déjà de 1, moi j'adore l'odeur. Alors c'est pas souvent ce type de masque là, ça a une odeur très forte, très prenante, très mentholée, voire camphrée, et là ça reste quand même assez doux. Je trouve qu'en fait il absorbe complètement l'excès de sébum que vous allez avoir sur votre peau, il va purifier et désincruster, mais surtout en fait je sais pas pourquoi, moi je trouve qu'il rentre dans la peau en fait, c'est trop bizarre à expliquer, je sais pas trop comment décrire ce produit. C'est une espèce de pâte blanche, donc quand vous l'appliquez sur votre visage, voilà, ça reste vraiment de cette teinte là. Et puis petit à petit vous allez voir le produit qui va s'atténuer comme s'il s'intégrait en fait à votre peau. Enfin, c'est assez complexe à expliquer mais j'aime vraiment ce produit. Très efficace, très doux, non agressif. Vous savez que moi je suis dingue du Glam Glow. C'est pas du tout le même produit, celui-ci est beaucoup plus doux. Donc en ce moment, vu que j'ai une peau assez irritée, vu que je la trifouille etc, ça c'est juste parfait.
Ensuite, on va passer maintenant aux accessoires et on finira par le maquillage. Donc je voulais absolument vous montrer ça. Voilà, c'est une petite trousse à maquillage qui est toute mignonne, je trouve. Je l'ai payée 8,99 € je crois chez Pinky. Voilà, je l'ai trouvée trop chou, elle est pleine de paillettes. Alors c'est complètement kitsch, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, des fois j'aime bien ce genre de petits trucs là avec ces petits fossiles. Voilà, du coup je mets mon maquillage que j'utilise tous les jours. Donc, vous voyez, il y en a dedans. Voilà, je la trouve pratique, elle est souple, facile à transporter. Au niveau de la grandeur, je trouve que c'est le format parfait. C'est-à-dire que moi j'arrive à rentrer mes pinceaux sans aucun souci et mon maquillage du teint jusqu'aux cils sans aucun problème. Voilà, donc j'adore cette petite trousse, je voulais vous la partager. Et deuxième accessoire que je voulais absolument vous montrer, c'est une paire de boucles d'oreilles pour laquelle j'ai littéralement craqué. Je les trouve juste sublime. Voilà, c'est celle-ci. Alors je les ai achetées chez Moa, M-O-A, je sais pas trop comment ça se dit. J'ai acheté plein de bijoux chez eux, notamment la montre que je porte ici. Alors clairement ça fait penser aux montres, vous savez les Cluse. Je rêve de m'acheter une de ces montres, je m'en achèterai une ça c'est sûr. Mais celle-ci je l'ai payée 30 € et je la trouve super jolie. Et les boucles d'oreilles je les ai payées 12 € je crois. Et elles sont juste magnifiques bien évidemment, je vous mettrai un plan rapproché juste ici. Voilà quoi, je les trouve... Alors ça, vous mettez au tout simple, des bardeurs noirs, vous mettez des boucles d'oreilles comme ça et ça vous fait toute votre tenue je trouve. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces petites boucles. Allez, on va continuer par le maquillage. Donc un produit que j'ai ressorti, celui-ci je vous en avais déjà parlé, c'est le fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent que j'ai en teinte B30. Voilà, c'est celui que je porte actuellement aujourd'hui. Alors j'adore ce fond de teint, c'est ma teinte parfaite là en ce moment. Par contre, si vous avez une peau sèche, déshydratée, clairement je vous le déconseille. Alors moi c'est ce qui m'arrive en ce moment et je l'adore parce qu'il est facile à travailler, vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Alors la dernière fois je l'ai poudré et clairement apparemment ça se voyait à mort, c'était pas joli du tout. Donc ce que je fais c'est que je mets juste vraiment un petit voile mais vraiment très très léger, ou alors je mets pas de poudre par dessus pour qu'il soit joli. Sinon ça se voit, ça marque la poudre et ça marque absolument par contre toutes les petites peaux, toutes les petites ridules. Donc il faut avoir une peau bien hydratée en dessous, mais sinon c'est un très bon fond de teint puisqu'il a un effet vraiment naturel, il ne fait pas plâtre sur le visage. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il se fond bien, il est facile à travailler. Clairement c'est un fond de teint qui coûte assez cher, mais voilà, moi je l'adore et je ne fais que le porter en ce moment. Ensuite un mascara que j'ai racheté il y a pas très longtemps, début du mois de septembre voilà. C'est le volume Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. Alors celui-ci ça faisait super longtemps que je voulais me le racheter. Pourquoi? Parce que c'est, je crois, avec le... Alors, ouais, je vais être assez claire. Dans les marques de luxe, celui-ci est le volume... Je sais plus comment il s'appelle celui de chez Chanel, le volume. Bon, je sais plus, bon, je pense que vous voyez celui que je veux dire, il est très réputé. C'est mes deux mascaras préférés de luxe. Et celui-ci, ça faisait super longtemps que je l'avais pas réappliqué. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va le retester et vraiment, je l'adore. Il fait des cils vraiment allongés, recourbés, épaissis, étoffés. Il ne s'effrite pas, enfin, il est vraiment top. J'adore la brosse. En fait, j'aime la matière en lui-même du mascara. Je sais pas, c'est sur mes cils, même quand je passe mes doigts, ça fait pas tout sec, ça fait pas cils cartonnés, vos cils ils restent assez souples. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur également. Ensuite, un blush de chez MAC. Alors vous allez pas le croire, mais pour une make-up addict, c'est mon seul blush MAC que j'ai reçu là récemment de la part d'Octoly, donc j'étais trop contente. C'est dans la gamme Extra Dimension et c'est le Into the Pink. Il est trop beau, pareil, c'est celui que je porte là. Et je pense que vous voyez très clairement, alors en fait il est satiné mais en même temps un peu irisé et il est juste sublime. Vous voyez ces reflets que ça fait, waouh. Il est trop beau, super bien pigmenté, voilà, enfin je le trouve canonissime. Et c'est mon premier blush MAC, je compte bien agrandir ma collection parce qu'ils sont top quoi. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien mais... on voit clairement qu'il est très lumineux, voilà, très joli. Donc ça, gros coup de cœur, je pense qu'il va me suivre partout celui-ci pendant un long moment.
Ensuite une palette, enfin du moins un kit à sourcils de chez Clarins que je vous ai présenté dans mon dernier make-up. Je ne la quitte plus. Alors vraiment je la trouve super pratique. Moi qui vadrouille un petit peu en ce moment. Ben voilà, vous glissez ça dans votre sac, vous avez tout ce qu'il faut, je vous montre. Donc à l'intérieur, bon, déjà la palette en elle-même est très jolie hein, avec cet effet miroir. Vous ouvrez et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est-à-dire vous avez un petit goupillon pour faire vos sourcils, vous avez un pinceau biseauté qui va vous permettre de dessiner le sourcil. Vous avez, hop, juste ici, un petit embout mousse qui va vous permettre de prélever la poudre naturelle que vous avez là, que vous allez venir appliquer sous votre sourcil pour pouvoir faire votre point de lumière, pour nettoyer vraiment le sourcil. Si vous avez des petits poils qui repoussent, ça va les camoufler légèrement et surtout apporter un point de lumière. Et vous avez également une pince à épiler. Alors ça c'est le top, en plus elle est super bien. Alors elle est juste trop kinou puisqu'elle est toute petite. Alors attendez, je vais essayer de l'attraper sans tout faire tomber. Voilà. Elle est comme ceci. Et franchement elle est super bien. Je l'adore. Alors moi du coup j'utilise le fard qui est juste ici pour mes sourcils. C'est ce que je porte là, pareil. Et voilà, je l'adore. Je mets la cire. Alors ça c'est un peu crado. Pareil, je vais vous faire un plan rapproché, mais alors... c'est le genre de truc qui fait sale mais c'est normal en fait puisque vous avez toujours de la poudre qui vient se mélanger dedans vu que c'est un corps gras, c'est une cire. Mais voilà, c'est le seul bémol du truc mais c'est voilà, on est obligé d'en passer par là. Mais voilà, cette palette je la quitte plus, je l'aime trop. Et pour finir, on va passer au rouge à lèvres. Vous savez que je mets du rouge à lèvres vraiment... tous les jours. Donc j'en ai 4 à vous présenter aujourd'hui. Alors le premier c'est le plus flashy, donc c'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, hein, qu'on ne présente plus, j'ai envie de vous dire. C'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres, c'est le numéro 3. Alors je vous fais un petit swatch pour vous montrer. Voilà. De toute façon c'est celui que j'ai sur mes lèvres. Il est magnifique, très opaque, très longue tenue, il sèche assez rapidement. Voilà, moi ceux-là je les adore, ils sont pas très chers, je crois que c'est 10,95 € ceux-là. Et ils sont excellents, franchement j'en ai 8 je crois de chez eux et je les adore. J'ai bien envie de m'acheter un rouge franc, ça me tente bien là pour cet hiver. Et voilà, donc celui-ci je l'adore, je le porte beaucoup. Ensuite un de chez Anastasia Beverly Hills qui est le Dusty Rose. Pareil, alors là c'est typiquement le type de teinte que moi je vais porter en automne. C'est un vieux rose, tout simplement. Je trouve que, d'ailleurs avec la couleur du jean là, tout ce qui est couleur bleu, jean et tout, je trouve que ça ressort super bien. Donc il est juste ici. Pareil, longue tenue, il ne dessèche pas trop les lèvres. Vraiment au top du top, je l'adore celui-ci. Juste là. Ensuite, il y a le Melted Matte de chez Too Faced, le Sell Out. Alors celui-ci pareil, hein, très connu. Voilà, c'est un nude, vraiment le nude parfait pour moi. Qui est comme ceci. Voilà. Alors moi sur mes lèvres, je trouve que quand ils sèchent, ils foncent un petit peu. Et du coup ça fait un... Alors c'est pas un vieux rose, il y en a beaucoup qui disent que c'est un vieux rose, mais moi je trouve que c'est plus un bois de rose qui tire sur le beige. Voilà, qui est juste là. Et pareil, je l'adore celui-ci, je le porte beaucoup. Et le dernier de chez The Balm. Alors ceux-là, franchement si vous les connaissez pas, il vous faut absolument les tester. Ce que j'aime moins c'est l'odeur. Ça a une espèce d'odeur mentholée un petit peu bizarre. Ça sent le chewing-gum Hollywood, vous savez. Et bien voilà, ça sent exactement ça. Donc c'est les Meet Matte Hugs. Oh, c'est dur à dire. Donc c'est la teinte Charming. Et celui-ci pareil, il est canonissime. Alors je vais vous le mettre juste là. Alors celui-ci, je ne saurais pas trop décrire la couleur. Je suis un peu nulle hein, pour décrire les teintes comme ça. Voilà, il est juste là. C'est un espèce de bois de rose qui tire un peu sur le marron, qui est juste canon. Qui est juste trop beau. Voilà, donc ça c'est typiquement le type de teinte que je porte en ce moment, ou du flash, ou vraiment des teintes assez naturelles qui tirent un petit peu sur les teintes automnales, qui arrivent à grands pas. Aujourd'hui il y a un grand soleil, pour ça que j'en profite de filmer, parce qu'alors ces derniers jours c'était juste catastrophique. Donc voilà pour mes favoris du moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.